Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Seigneur, que je voie. » Et Jésus lui dit « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. J'ai découvert par le mouvement eucharistique des jeunes justement un regard de Dieu qui me disait qu'il m'aimait comme j'étais et que quelles que soient, on va dire, mes difficultés, mais aussi mes moments un peu de joie, il était là, quoi. Et se sentir aimé, quelle que soit, on va dire, quelle que soit ma période de vie, pour moi, ça m'a beaucoup apporté, quoi. Ça m'a donné beaucoup de confiance, mais je crois que je l'ai aussi rencontré dans l'amitié avec les autres, quoi. Quand j'étais en stage à Albi, en restauration, où c'était très difficile, j'ai été aussi aidée par des amis au foyer de jeunes travailleurs, par des rencontres d'autres jeunes en galère, des partages, des échanges. Et ça m'a beaucoup apporté de joie aussi. Enfin, pour moi, Dieu est un peu indissociable des autres, quoi. On sent Dieu, ce n'est pas forcément un sentiment émotionnel, mais on sent qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas en train de parler au vide. On sent que quand on parle, il y a quelqu'un qui écoute et que ça nous soulage quand on parle. Cette rencontre avec le Seigneur, pour moi, était de plus en plus intense à partir du moment où j'ai fait ma confirmation avec Christelle l'année dernière, où nous étions un groupe de 5 adultes, chacun avec des motivations différentes. Et lors de la célébration de cette confirmation, on était tous les 5 réunis et avec une émotion et un ressenti palpable dans l'air. L'Esprit Saint était avec nous pendant 1h30, quelque chose de très 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 intense. Voilà. Pour cette confirmation et moi également cette communion en tant qu'adulte. Donc c'est vrai que ça a été très très fort tout le long de l'année et ça a été très révélateur pour moi parce que j'ai vraiment trouvé ma foi à ce moment-là en fait et compris en fait ce que c'était. Et sur ce qu'elle disait Nathalie, ça a été pendant 1h30 quelque chose de vraiment très très fort, limite inexplicable, inexplicable. Parce que c'était tellement fort, je pense que tout le monde l'a ressenti, donc les confirmés, mais je pense que tous les gens qui étaient là aussi, parce que ça a été vraiment inexplicable. Que du bonheur, que du bonheur très très fort. Au quotidien, Dieu est avec moi. Je suis un peu une fanatique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui au quotidien était toujours avec son Seigneur. Il était toujours là avec elle. Et au coup par coup, à l'intérieur d'elle-même, elle sentait ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait faire. Et ça donne une grande liberté. On ne se fait pas de soucis, les choses viennent. Il y a eu un moment important, un moment clé dans ma vie. J'ai participé aux Journées mondiales de la jeunesse en Pologne en 1991. J'ai ressenti la présence vivante de Dieu déjà dans ce regroupement de jeunes, cet enthousiasme, cette ferveur, ces chants. Et là, il s'est passé quelque chose de très intense, de très fort. J'ai eu vraiment l'impression d'être dans un tête-à-tête ou un cœur à cœur avec Jésus. Le dimanche à la messe, qui est un moment privilégié, et puis dans la prière, où à tous les moments de la journée, en conduisant, on voit un beau paysage, on est ému du cadeau que nous a fait Dieu, en rencontrant des gens par un geste, c'est dans toutes les petites choses du quotidien aussi, pour moi en tout cas, que Dieu est présent dans ma vie.
se dire où est-ce que je suis heureuse dans ma vie et quels ont été ces moments qui m'ont apporté du bonheur. Et ça me confirme un peu dans mon orientation de se dire là où Dieu m'attend, c'est là où je suis heureuse et là où je porte du fruit, quoi. C'est pas forcément persévérer dans des voies stériles, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut que je baisse les bras, quoi. La foi, ça peut pas rester une théorie, quoi. Ça peut pas rester une parenthèse, quoi. Voilà, ça pose beaucoup de questions parce que ça peut aussi remettre en question par rapport à nos idées des fois un peu bien pensantes. Voilà, il y a la foi d'un côté, notre vie de l'autre. Moi, je pense que vraiment, le Christ, à un moment donné, il nous pose quand même question dans qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, quoi. Et quel sens je donne à ma vie, quoi. Je suis en France depuis à peu près 1 an et je suis venu de la Nouvelle-Zélande avant ça. Et je crois que la foi m'a aidé énormément à m'intégrer en France et à ne pas ressentir les effets du choc culturel que j'aurais ressenti sans la foi. Avec la foi, je sais que tout le monde dans le monde est humain et tout le monde est création de Dieu. Et avec la foi, ça m'a permis de m'intégrer et d'aimer les gens et de cette manière de mieux les comprendre et de mieux m'adapter. Alors moi, mon bon Dieu, en fait, c'est mon conseiller de vie. C'est lui qui m'apprend ou qui m'aide en tout cas à marcher, je pense, dans le droit chemin, même si on n'est que des hommes et qu'on s'égare parfois, mais c'est mon conseiller de vie et voilà, c'est ma philosophie de vie. Moi, Dieu, il est en moi. Il est en moi, donc j'ai pas besoin de l'appeler. Il est en moi, il est toujours avec moi. Mais quand je prie, bien sûr, quand je partage un moment avec mes enfants, avec ma famille, là je sais qu'il est là et je le rencontre au moins 1 fois par jour. Moi je prie soit en lisant des prières, soit en remerciant le Seigneur, en demandant de l'aide. Voilà, et je pense qu'il est là. Je pense que si on est convaincu de ça, c'est ce qu'il nous faut aussi y arriver. Être convaincu, avoir confiance en la parole de Dieu et en être convaincu. Ce que Dieu a changé dans ma vie, c'est qu'il m'a rendu heureux. Ça, c'est la première chose. Parce qu'à 9 ans, lorsque j'avais 9 ans, je voulais devenir clown. Clown, ça me plaisait bien. Clown ou magicien aussi, ça me plaisait beaucoup. Mais je savais que j'étais pas bon à l'école, pas du tout. J'étais vraiment extrêmement mauvais. J'ai failli redoubler chaque année. Et puis mes parents me le montraient. Donc c'est vrai que c'était un peu dur pour moi parce que je sentais que j'avais pas de facilité comparé à mes frères. Et puis à 10 ans, lorsque j'ai compris que je deviendrais prêtre, eh bien là, à ce moment-là, j'avais un sens à ma vie. Ça, c'était la première chose. Dieu m'avait donné un sens à ma vie. Je savais où j'allais. Et voilà, ça c'est le bonheur. Et à ce moment-là, j'étais heureux. Et ce bonheur, ça m'a jamais quitté. Et la preuve, c'est que les gens me disent, on est content parce qu'on te voit heureux. Ce que m'apporte la foi au quotidien, c'est du bonheur, de la joie permanente en fait. Ta foi t'a sauvé. Pour moi, c'est vrai dans le sens que c'est ce qui sauve notre être profond. Enfin, moi, c'est ce qui sauve au quotidien. Ça sauve l'humeur, c'est déjà une résurrection au quotidien. Il y a un renouveau personnel à travers la foi et un renouveau dans le rapport aux gens, dans l'attention qu'on peut leur porter et dans l'attention qu'on a également à l'Église. Je trouve que la foi sauve et l'Église est un vecteur de salut aussi. Crucifixus, crucifixus, Je sais pas si on a vraiment la foi. Moi, je me définis pas comme avoir la foi, mais être en recherche, quoi. Et bon, pour moi, ce que ça m'apporte, on va dire la relation à Dieu ou à Jésus, mais c'est déjà une personne à qui je peux parler, à qui je peux dire mes coups de gueule, à qui je peux dire mes doutes. Et ça donne quand même, pour moi, ça me donne quand même une espérance, quoi. Le doute en tant que questionnement de notre relation avec Dieu est très important parce que sinon ça reste quelque chose qu'on a appris des autres que l'on ne croit pas nous-mêmes. Alors malgré cette expérience très intense, ça n'empêche pas d'avoir des périodes de doute parce que
c'est pas quelque chose de concret la foi, donc quand on a des moments difficiles, eh ben, on hésite toujours un peu, mais on se tourne toujours malgré tout à un moment donné vers la même personne parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il est là, quelque part au fond de nous, il est là. Donc on est confiant pour la suite et on a dû le lâcher prise et on suit la route. Alors moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. C'est pas facile de tous les jours parce que on a la colère, on a les envies, on a des fois des choses où on se dit oh non, c'est bien, c'est pas bien. Mais les doutes, non. Les doutes, je sais que ce qui peut arriver, c'est pas lui. C'est pas lui qui fait les choses. Par contre, il est là pour nous aider et voilà, c'est tout. Donc le doute, je l'ai pas du tout aujourd'hui, mais pas du tout. La parole, c'est un support, les textes sont un support et j'ai confiance en cette parole. Ça fait quand même plus de 2000 ans que la Bible existe, qu'elle est connue, qu'elle est reconnue et qu'elle se transmet. Et même maintenant, il m'arrive, quand je vois par exemple tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration et puis ce qui continue à se passer à certains endroits d'Afrique, etc., je me dis, mais enfin, Dieu, pourquoi tu permets ça? Il a laissé la liberté à l'homme. C'est nous qui devons réagir, c'est pas lui. Il y a des moments où c'est vrai qu'on doute un petit peu. Par exemple, lorsqu'on fait une prière, on a eu un petit souci familial, j'ai perdu ma nièce. Alors du coup, on priait pour qu'elle vive. Et puis en fait, finalement, elle est décédée. Et là, on se pose des questions, on dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Moi, je crois personnellement en Dieu et ça ne bouge pas. Hein. Ça, je suis sûr que Dieu existe et je sais qu'il veut notre bonheur. Par rapport au doute, moi je suis jeune et je suis jeune dans la foi aussi. Donc c'est quelque chose, peut-être ma foi n'a pas encore été fortement éprouvée dans le doute. Je peux avoir les petits doutes que je peux avoir. C'est plus des manques de confiance parfois en Dieu, dans sa volonté. Et par contre, je constate qu'à chaque fois, ça m'apporte à développer ma confiance en Dieu, à me remettre vraiment en ses mains, à laisser tomber mes attentes, mes petits espoirs, et à me déposséder un petit peu de ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi, mais me mettre à l'écoute de ce qu'il me dit en ne réalisant pas tout de suite mes souhaits. Voilà, mon expérience du doute s'axe plus sur un test de confiance que Dieu me fait. La résurrection, on ne peut pas l'aborder toute seule. On ne peut pas l'aborder toute seule. Résurrection pour elle-même, bon, je pense que ce serait insignifiant, ce serait un tour de magie. Mais la résurrection fait partie d'un chemin. Je veux dire, elle n'est pas arrivée en premier. Je dirais, c'est le chemin du Christ, c'est cette vie, c'est cette proximité avec les gens, c'est de relever ces petits, ces humbles, c'est de combattre contre les injustices, voilà. Et ça nous conduit, je dirais, à la mort d'abord, à la mort. Ouais, ça c'est important de ne jamais l'oublier. On ne peut pas parler de résurrection sans cette mort du Christ. En même temps, ce qui est espérance pour nous, enfin il me semble, c'est que nous sommes conviés à la même espérance, à la même vie. C'est-à-dire à la suite du Christ, nous sommes chacun et chacune invités dans notre propre liberté à être ressuscités avec lui. Ça, c'est fabuleux. Je ne doute absolument pas que Dieu existe. La résurrection, pour moi, est un fait. C'est un fait qu'on ne pourra jamais prouver historiquement, puisque de fait, il a été fait de telle manière que, de toute façon, il n'y avait pas de journaliste au moment de l'ouverture du tombeau. Mais par contre, le chemin de foi, moi, que je vis, c'est est-ce que Dieu m'aime? La résurrection, pour moi, c'est d'abord croire en la victoire du Christ dans toute situation. Donc, toute situation de souffrance, d'échec. La croix, ça a été l'échec le plus monumental qu'on ait pu connaître. Voilà, enfin, pour les apôtres, c'était un échec total. Et c'est là que la victoire du Christ s'est manifestée. Et en fait, ma foi en la résurrection, c'est d'abord de croire que dans
toute situation difficile, en plantant la croix, comme je dis, eh ben, il peut y avoir un chemin, comme disait Vincent aussi, un chemin de vie. Et voilà, la foi en la résurrection, c'est croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine. Donc c'est d'abord ça, et ensuite évidemment ça débouche sur la foi en la vie éternelle. Mais comment dire, ce qui m'intéresse, c'est de vivre de la résurrection déjà aujourd'hui. J'ai été baptisé au mois d'avril et voilà, donc je suis à nouveau, je suis tout neuf, je suis un chrétien tout neuf. Dieu, ben moi je le vois, c'est comme un ami, je parle avec lui, je me confie, c'est la seule, on peut pas dire personne, mais oui, c'est la seule personne à qui on peut vraiment se confier pleinement. Je pense que ma foi à moi m'apaise, me rassure, me donne une certaine confiance et surtout me donne de la sagesse, je pense. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai un peu plus de sagesse, un peu plus de lâcher prise, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'apaise. Et unam sanctam, sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam. Resurrectio